Ce jour dédié pour la victoire totale contre les ennemis du peuple d'Israël, la libération des otages, venu le Mashiach, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, sans effusion de sang, il y en a déjà eu trop. Amen, amen. On me demande de faire un cours que j'ai déjà fait il y a 20 ans, sur la paracha de Toldot. Alors c'est un remake, d'accord? Ceux qui connaissent pouvaient éteindre l'appareil déjà, ça sert à rien de le revoir. Dans la paracha de Toldot, on nous raconte la naissance des deux fils de Yitzhak. Yaakov et Esav, et plus précisément Esav et Yaakov. Esav est l'aîné. Esav, on l'appelle ainsi parce qu'il est, ça veut dire le mot assouille, fait, il était poilu. Il était roux. Et Yaakov, au contraire, était extrêmement lisse, police. Et dès leur enfance, ils prennent des directions tout à fait opposées. Esav va dans les champs, c'est un chasseur. Il amène du gibier à son père est très content de cela. Yaakov, c'est un bachou yeshiva, dans la yeshiva, dans les tentes de Yaakov, étudie la Torah. Et la Torah nous raconte, c'est même dans la première montée de la paracha, qu'on a lu d'ailleurs le lundi et le jeudi, que un beau jour, Esav revient des champs, il est fatigué. Et il a faim. Et Yaakov est en train de cuisiner un plat de lentilles. C'était en fait le jour de la mort d'Abraham. Et le plat de lentilles, c'est un plat qu'on donne aux endeuillés. Et Yaakov donc cuisine ce plat, une variété de lentilles rouges. Ça existe. Et Yaakov dit à Esav, Esav dit à Yaakov, Alitenina mina adom adom azeh ki ayef anochi. Extraordinaire. Aliteni, gave-moi. J'ouvre la bouche, tu verses dans ma bouche. Na, s'il te plaît. Mina adom adom azeh, de ce rouge, allusion aux lentilles de variété rouge. Ki ayef anochi, car je suis fatigué. Que dit le verset juste après ces mots-là? Aken kara shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'a appelé rouge. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé rouge? Alors, les gens répondent parce qu'il était roux. C'est vrai, il était roux, mais c'est pas pour ça qu'on l'a appelé rouge. Il était sanguinaire, c'est vrai. C'est pas pour ça qu'on l'a appelé rouge. Pourquoi on l'a appelé rouge? Le verset dit abreuve-moi, s'il te plaît, ce rouge, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on l'a appelé rouge. Alors, il n'y a aucun rapport entre cette phrase-là et le fait qu'on l'appelle ainsi. Et là, éclat de rire total. Ça ne veut rien dire. Demain, tu rentres à la maison. Alors, tu n'es pas encore marié. Maman, tu peux me donner ce truc jaune-là? Elle dit jaune? Tu as dit truc jaune? C'est des frites. Tu as dit truc jaune. Bon, c'est fini. On t'appelle plus Marciano. On t'appelle maintenant famille Le Jaune. Carte d'identité, on change. Tout. Et toute ta descendance, pour des millénaires, change de nom à cause de ce lapsus, parce que tu n'as pas dit des frites, tu as dit le jaune. C'est pas si grave, ça va. C'est pour ça qu'on l'a appelé rouge, parce qu'il a dit, donne-moi de ce rouge, ça ne tient pas la route. Toute la descendance de Esav, on l'appelle Edom, ça correspond au monde occidental. Pourquoi on l'appelle rouge? Où est le rapport? Réponse. Jusqu'à là, la Torah nous raconte les actions des deux fils de Yitzhak. Esav, il est comme ci, Yaakov, il est comme ça. Mais jamais on va entendre quelqu'un parler. La première fois où on voit Esav dit à Yaakov, ouvrez les guillemets, citation, on l'entend parler, c'est cette phrase-là. Ça veut dire que quand on parle, c'est toujours pour exprimer ce qu'on pense, ce qu'on désire. On ne parle pas pour rien. C'est l'expression de l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux à l'intérieur? Et vu que c'est la première fois où Esav parle, du moins où la Torah cite ces paroles pour nous dire, regarde, c'est la pensée primordiale, intrinsèque de Esav et du monde occidental. Et chacun des mots de cette phrase, c'est une des facettes du monde occidental
Et la facette la plus caractéristique sera celle de Edom, vu que c'est marqué 2 fois le mot rouge, rouge, pour nous dire, ça c'est une facette essentielle. Alors, premier mot, aliteni. Abreuve-moi. Les plaisirs culinaires, manger. Dans toutes les cultures, on aime bien manger. Dans toutes les cultures, il y a des plats spéciaux. Mais aucune culture va mettre un point pareil sur le piédestal les quelques secondes de guili-guili sur le papier gustatif. Il y a, parmi les livres qui sont vendus en librairie, les plus vendus, c'est les livres de cuisine. Et les émissions aussi de cuisine, c'est très prisé. Alors, comme je dis, dans toutes les cultures, on aime bien manger. Mais en Europe, en Occident, on en fait, spécialement en Europe, spécialement à Paris, on en fait. Tu as des restaurants, tu as des guides des grands restaurants, tu as des gens qui vont de restaurant en restaurant, d'accord, et tu as des commentaires. Quand j'allais en France pour les séminaires, d'accord, alors, sauf de respect, j'allais aux toilettes. Dans les toilettes, il ne faut pas penser des paroles de Torah. Alors, il y avait là-bas la carte. Je disais la carte, mais ça s'écroulait de rire, d'accord, la carte des vins. Pour un vin, d'accord, tu as une tartine. Il y a des tanins, des retours, des machins, il y a tout un commentaire extraordinaire. Et ça, c'est pour les, dans les hôtels, mais les connaisseurs, d'accord, on verse, on regarde, on boit, ok. Après, on goûte. Combien ça coûte une bouteille de vin, une bonne bouteille de vin? C'est cher. Dis-moi un prix. Une bonne bouteille de vin, peut-être 1000 euros. 2000 euros, c'est de la gnognotte. C'est rien du tout. J'avais un ami, il vendait des bâtiments. Une fois, il a vendu à un marquis. Alors, il dit, venez, on ouvre une bouteille. Cet ami a fait tchouva. À l'époque, il n'est pas encore religieux. Et il amène un vin. Il m'a dit, mais c'était le paradis, délicieux. Le marquis prend la bouteille, la casse. Vous ne sentez pas, il est un peu bouchonné comme ça? J'amène une autre. Ce type, il est étonné, c'est une bouteille qui valait une fortune. Il amène une deuxième. Ah, celle-là aussi. Il casse la bouteille. D'accord, la troisième. Une bonne bouteille dans les restaurants, c'est 10 000 euros, 15 000 euros. Ça veut dire, tu fais glou glou glou, 500 euros. On ne fait pas glou glou glou, c'est dommage. Tu goûtes un peu, un commentaire, il est comme ci, il est comme ça. D'accord. Aïe, H&M, il a fait qu'on ait des papiers gustatifs seulement dans la langue. C'est dommage. C'est dommage. Il aurait dû mettre aussi dans l'œsophage, comme ça au moins, tant que ça descend encore, tu as un peu de jouissance. Combien de temps tu mets le vin dans la bouche? Combien de temps tu peux profiter? 10 secondes, 20, après 30 secondes, c'est dégueulasse déjà. Tu payes une fortune. J'avais ici un élève qui était dans la pâtisserie. Il m'a montré des revues, des machines pour les chocolats, pour faire des pralines, des trucs de malade, pour arriver à un truc du goût du praline. Et ça va, restons calmes, d'accord, c'est une fonction primaire animale, manger, ça va. C'est la culture. C'est la culture française. La France, elle est connue spécialement pour ça. D'accord? Tout la finesse. Aliteni. Na, en fait, c'est animal. Comme je dis, c'est une fonction animale primaire, bouffer. D'accord? Mais bon, on est quand même des gens cultivés. On est l'Occident. Alors, na signifie s'il te plaît. Et ça ne va pas demander, donne-moi à bouffer. Gave-moi, s'il te plaît, je suis un type cultivé. C'est moi la culture. C'est quoi la culture dans le monde? Chinoise, africaine, sud-américaine. C'est pas ça la culture, c'est l'Europe. D'accord? D'ailleurs, la culture occidentale, elle a conquis le monde entier. D'accord? C'est nous. Les Allemands, ils marchent même de l'époque. Les Arabes, ils font un attentat. Comment ils font? Attentat suicide. D'abord, t'es idiot, tu crèves avec. Si au moins tu ne serais pas tué, tu aurais pu le faire plusieurs fois. C'est crétin comme tout. Ensuite, ils vont dans un bus, mort, et ils sautent avec une bombe. C'est pas propre. Tu as des déchets partout, tu as du sang, des membres qui sont collés, et des fois tu utilises les Arabes aussi qui sont dans le bus. En Allemagne, il y a un numéro. Tu reçois un numéro, on attend ton tour, c'est propre, c'est efficace. D'accord? Quelques milliers par jour à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz.
Et puis en musique, pas comme ça on tue, ta. En musique, t'as un orchestre, on joue Tchaïkovski comme ça, tu rentres dans la chambre à gaz. L'officier allemand, il prend un pistolet pour tuer quelqu'un, il met son gant de velours, c'est Deutsche Kultur, nous sommes culturés. D'accord? La culture du meurtre, de moins de ce rouge. Tu n'as pas de culture au monde qui a fait autant de morts que l'Occident. Il y a 2-3 siècles, c'était l'époque des impérialismes. Chaque pays, à part la Suisse, je suis suisse, d'accord? Pas parce qu'ils sont forcément mieux que les autres. Chaque pays d'Europe s'est fait un empire. Napoléon, pour parler des Français. J'ai lu cette semaine encore, elle est venue en Palestine. À l'époque, on appelait ça la Palestine, d'accord? 20 000 morts! Comme ça. Mais il a pris presque tout le bassin méditerranéen. Combien de centaines de millions de morts? L'Empire anglais, dans le monde entier. L'Empire espagnol, toute l'Amérique du Sud. On pense qu'ils ont tué 1 million d'Américains du Sud. Au nom de la culture. Au nom de aime ton prochain comme toi-même. Au nom de l'idole des chrétiens. On va les cultiver. Les Noirs. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en situation de spoliation, d'exploitation terrible. J'ai un élève, à moi, il est parti dans un pays, je ne vais pas le dire lequel, en Afrique. Il m'a dit, mais il y a un journaliste noir qui a commencé à parler un peu, qui avait une exploitation par les Blancs, mais ils l'ont coupé les parties, d'accord? Ils l'ont terminé, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la culture occidentale, être les maîtres du monde. Par manu militari. Donne-moi de ce rouge. Mais jamais on va dire, on va donner des bons arguments. On va donner un argument qu'on va cultiver, pour la paix dans le monde, pour sauver les gens. Regarde l'Amérique. L'Amérique, c'est le pays le plus puissant au monde militairement. Chaque fois qu'ils interviennent, c'est pour des bonnes raisons. Mais ils ont tué combien de gens? On parle de Poutine avec ses bombes atomiques, mais les premières bombes atomiques, elles étaient américaines, elles n'étaient pas japonaises. Donc, en Occident, on est la culture du meurtre, la culture de la bouffe, la culture animale, mais habillée avec col blanc et cravate, on est des gens bien. C'est nous qui représentons ce qui est bien, la culture, le bien, être des gens polis. On est polis. Alors, je parlais déjà un aspect rouge, un deuxième aspect qui est l'aspect essentiel du monde occidental. Esav ne va pas appeler le plat de lentilles par son nom, mais par son apparence. Le nom évoque toujours l'essence. D'accord? Je vois un objet, je ne sais pas ce que c'est. Je dis, qu'est-ce que c'est? On me dit, c'est un tabouret. Ah, je comprends. Il est un peu biscornu comme ça, mais maintenant, j'ai compris à quoi ça sert. Ça sert à s'asseoir. C'est-à-dire que quand tu dis le nom, tu évoques la finalité, à quoi ça sert. En Occident, jamais on veut se poser les questions existentielles authentiques. À quoi ça sert le monde? À quoi ça sert l'homme? Pourquoi je suis là? Ouh là là, tu me saoules avec tes questions. Il y a des philosophes, machin, tout ça. Mais on reste à côté de la plaque. Parce que les plus grands des philosophes, c'était aussi des débauchés terribles. Surtout pas qu'on vienne avec la morale me dire, mon cher ami, tu ne peux pas coucher avec la femme de ton voisin. Je me souviens, dans ma jeunesse, il y avait les pièces de théâtre à la télévision, au théâtre ce soir. Vous n'avez pas connu ça, d'accord. Ciel, mon mari. C'est une expression française. C'est une expression française, quoi. Ciel, mon mari. Ciel, Dieu, d'accord. Mon mari, il arrive. Elle est avec son amant, d'accord. C'est tellement, d'un côté, on parle de Dieu, ciel, d'accord. Mon mari, on est en plein adultère, d'accord. Ça marche tellement ensemble. Donc, en Occident, on ne va pas poser les questions existentielles du pourquoi de la vie qui vont me faire changer mes pulsions animales. Non! On reste animal, mais on habille ça avec beaucoup de culture, de paix, d'amour, de tout ce qui est bien, soi-disant. On reste dans le look, dans l'apparence. Et ça ne va pas appeler l'objet par son nom parce que c'est la finalité,
On reste dans ce qui est le plus superficiel possible. C'est même pas l'apparence de l'objet, c'est sa couleur. C'est encore plus superficiel que quand tu as du béton, tu as du bois, d'accord. Après tu peins, c'est encore la couche la plus extérieure qu'il puisse y avoir. Pour dire, on est totalement extérieur. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a au niveau des yeux le plus extérieur qui amène le plus de joie aux yeux? La femme. La femme. C'est écrit dans la Torah que regarder une femme, ça donne plus de jouissance que la relation avec elle. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Maintenant, c'est qui les héros de regarder les femmes? La mode. La mode, elle est quoi? Elle est d'Amsterdam. Elle est de Djibouti. Elle est de Haïfa. Paris. Paris, c'est un nom. La mode. Le look. Aussi un peu l'Italie. Bon, c'est aussi l'Occident. Mais bon, la France, elle est spécialiste là-dedans. Le look. Le look à tout prix. L'Amérique aussi, d'accord, les actrices, etc. Et aujourd'hui, c'est carrément dans le porno. 1 milliard. J'ai vu 1 milliard, parce qu'on m'a déjà dit que c'est vieux. C'est déjà 1,5 milliard, si je ne me trompe pas, de connexions quotidiennes au porno. Quotidiennes. 1% des enfants de 6 ans regardent du porno. Le look. Ça, c'est spécialement Esav. Alors, bien sûr, toutes les populations sont là-dedans. Mais c'est la technologie qui amène tout cela. Les centres, tout ça, c'est en Occident. Et comme je dis, la mode, la femme, etc. Mais Adom Azé, Karief Anori, car fatigué je suis, fatigué. On est tous fatigués, n'est-ce pas? Tous fatigués. Mais tu vas faire une étude comparative, même dans le monde juif, tu as les Faradim Ashkenazim. C'est vrai que dans les synagogues sarades, on fait toujours plus tôt, en moyenne, que dans les synagogues ashkénazes. Il y en a beaucoup qui ont été contagiés par la méthode ashkénaze, ont pris plus tard, d'accord? Mais prends les cultures, regarde les Arabes. Les Arabes, ici, à 4 h du matin, ils sont levés. C'est comme ça. Tous. Au travail. En Occident, plus on peut se lever tard, mieux c'est. Dimanche, jour de congé. Petit déjeuner, au lit. Quoi, me lever du lit pour jusqu'à la cuisine? Je me fais amener le plat dans mon lit. Et t'as tes dames, bon, laisse tomber. Il y en a qui enlèvent le pyjama qu'ils ont mis le samedi soir, le lundi matin. Pourquoi se changer le dimanche? On reste au lit toute la journée. J'étais une fois en séminaire en Suisse. Un hôtel, un bon hôtel comme ça, et dimanche matin, la standardiste qui m'appelle, 7 h 30 du matin dans ma chambre. Je me suis vraiment désolé de vous déranger à une heure pareille, parce que vous avez un appel de l'étranger. Ma femme qui m'appelle d'Israël, d'accord, ça le matin, ici c'est 8 h du matin, 8 h 30, tout à fait normal. Mais appeler un client à 7 h 30 du matin dans un hôtel bien en Suisse, il y a de quoi faire sauter la boîte, d'accord, ça se fait pas. Elle était tellement désolée de faire une chose pareille. Pulsion animale. La bouffe, les femmes, le regard des femmes, le pouvoir tuer, la fatigue, le repos. Comme un chien. Qu'est-ce qu'il aime, un chien? Il aime des chiennes, il aime manger, se bagarrer pour montrer qu'il est plus fort sur un cacao, et dormir. Voilà. Idem le lion, idem les parties animales. En Occident, c'est beaucoup plus développé que dans d'autres cultures. D'ailleurs, tu remarqueras que énormément d'inventions occidentales vont dans le sens du moindre effort. Alors, on n'est pas contre, mais c'est quand même symptomatique de voir que tu as des milliards qui sont mis en œuvre pour le moindre effort. La voiture, l'ascenseur. Je me souviens, il y a 30-40 ans, j'étais en séminaire, puis quelqu'un me dit, je suis ingénieur, qu'est-ce que vous faites? On est en train de mettre au point que sur les téléphones, ça sera tactile. Je n'ai pas très bien compris. Ben oui, aujourd'hui, vous devez appuyer sur le bouton. Là, même plus, il faut juste frôler. Ah. Des centaines d'ingénieurs ont travaillé des années pour l'effort que le pouce, d'accord, l'index, il ne fasse pas trop. Il ne faut pas appuyer, juste frôler. Et encore, c'était avant, parce qu'avant, il fallait tourner. C'est cardiaque, d'accord.
Attends, comme ça, tout rapide, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Les gens deviennent idiots. Un temps, je faisais des cours sur Internet, 3/4 d'heure, c'est fini. Qui écoute 3/4 d'heure? Alors, je fais des cours plus longs, un peu plus courts, d'accord, on va dire 20 minutes. On a un pourcentage de rétention énorme. Les gens restent 3 secondes. 1 minute. Ils n'ont pas la patience. Tout fast-food, rapidement. Moindre effort. Le moindre effort. Regardez vous-même. Moi-même, je parle, d'accord. Je dois aller de là à là. Je regarde maintenant, c'est comment j'aurais moins. Il y a un pas de plus par là ou un pas de plus par là. Sans cesse en réflexion, comment le moindre effort. Et lever le matin. Combien on pèse le matin? 10 000 tonnes. C'est un effort. Alors, Esav dit, aïe, je suis fatigué. Encore une fois, une caractéristique très animale et très typique du monde occidental, plus que d'autres cultures. Pour finir, Anochi, je suis. Comment on dit je suis en hébreu? Ani. Il lui dit Anochi. Où c'est écrit Anochi? Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Esav se prend pour Dieu. D'abord, ils ont mis quelqu'un à la place de Dieu, leur idole, d'accord, suspendu là-bas. Et eux-mêmes se prennent pour Dieu. C'est écrit dans le prophète que Pharaon disait Li ori vani asitini. À moi le Nil, et c'est moi qui me suis créé. Et... Pas normal le type, je me suis créé. Mais en fait, chaque homme occidental non religieux dit ça. Je lui dis, écoute mon cher ami, peut-être que le sens de ta vie c'est comme ça. Oh, c'est moi qui décide pourquoi j'existe. C'est toi qui décides pourquoi tu t'es créé. Tu sais qui tu es. Non, mais j'ai la liberté de choisir pourquoi je vis. Non, tu n'as pas la liberté. Mais si on lui dit non, il dit, mais je ne comprends pas. C'est moi qui décide, donc tu prends pour Dieu. Tu es le propre créateur des finalités du pourquoi de ta vie. Pauvre type. Chaque homme en Occident dit, c'est moi qui décide pourquoi je vis. Tu te prends pour Dieu. Dans d'autres cultures, des religions, fausses, mais au moins, il y a quelqu'un qui te dit quoi. En Occident, pas du tout. Alors, il y a une religion aussi, etc. Mais ils font ce qu'ils veulent. On sait bien tout ce qui se passe dans les endroits religieux, soi-disant. Typiquement occidental aussi. Anochi. Je me mets à la place de Dieu, et leur idole se met à la place de Dieu aussi. Voilà. Donc ça a donné Esav, donc sa première phrase, on voit où il parle, pour nous évoquer les axes essentiels de la culture occidentale. Et très bientôt, Mashiach viendra, et tout le monde va se repentir, et va comprendre où est la vérité. Fini. Il n'y aura plus les pulsions animales, il y aura les pulsions divines que nous avons en nous, il n'y aura plus le monde du mensonge. Des questions? Oui. La Russie, c'est ça. La Russie, c'est complètement Esav. Le Midrash, il dit que le pays de Esav, il est rouge, son drapeau est rouge, lui-même il est rouge, d'accord, Esav, voilà, donc ça correspond bien. C'est clair que c'est Esav. La Chine, c'est ça? Non, la Chine, ça n'a rien à voir. Esav, c'est l'Occident. Maintenant, la Russie, c'est tout à fait occidental comme pays. L'origine de l'Asie dans la Bible. Ben, tu vas dans le chapitre 10 de la Genèse, là-bas tu as la descendante de Noé, et on te cite là-bas, il y a le Sini par exemple, le chinois, c'est un descendant de Noé, d'accord, tu vois. Ils sont cités, tous. Alors beaucoup de peuples qu'on sait plus ce que c'est exactement, mais il y en a que oui, on sait. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.